On est sur le chantier ici et on essaye de voir un peu le flux du patient qui arrive à l'hôpital. Bon, il a deux choix, soit il vient d'abord pour être hospitalisé en clinique de jour ou en hospitalisation, il passe à travers la galerie marchande et il va vers l'admission. Il y a un accueil éventuellement qui peut diriger vers l'admission et au niveau de l'admission, pour rendre le flux plus clair et plus limpide, il y aura des bornes. Vous devez indiquer si vous venez pour l'admission, pour une préadmission, pour un enregistrement en clinique de jour ou en hospitalisation classique, ou si vous recherchez à avoir un contact administratif pour une relation patient ou pour l'assistance sociale ou encore pour la facturation. Donc cette borne vous dirige vers l'accueil pour lequel le flux sera le plus limpide et le plus clair possible. Et là, il peut remplir toutes les formalités administratives pour son admission. Après ça, il se dirige vers les ascenseurs pour aller vers ses unités d'hospitalisation. Nous sommes ici au premier étage de cet hôpital. Le patient qui vient en consultation va venir ici parce que c'est un énorme plateau de consultation. Il se dirige facilement vers cet atrium, ce bel escalier qui amène facilement au premier étage ou par les 8 ascenseurs. Dès son arrivée, il doit pouvoir s'orienter rapidement pour trouver la secrétaire adéquate pour le diriger vers sa consultation. Il y aura donc des bornes qui peuvent l'aider. Ces bornes, s'il est connu dans l'hôpital, il suffira de mettre sa carte d'identité et il y indiquera où aller pour voir directement son médecin dans l'hôpital. Il y aura évidemment, s'il n'est pas connu, la borne pourra l'indiquer quelle est la secrétaire qui pourra l'aider. Ici, sur ce grand plateau, il y aura 6 accueils de 5 secrétaires qui permettront d'aider les patients. Donc il y aura beaucoup de monde. Et ce plateau qui est formé dans les consultations modernes, c'est-à-dire par pôle, le pôle tête et cou, le pôle locomoteur, le pôle viscéral et le pôle thoracique. Donc tout se trouve au même étage. Il y a des pôles de référence, ce qui est l'ophtalmologie avec ses salles d'opération et l'oncologie également qui se trouve ici. Nous sommes ici dans une chambre du service bariatrique. Comme vous pouvez le constater, depuis la dernière visite, les choses ont bien évolué puisque cette chambre, on peut dire qu'elle est quasi finie. Les recouvrements des murs sont en place, les sols sont positionnés, les salles de bain sont terminées, reste plafond et luminaire et cette chambre sera opérationnelle. On peut dire qu'à ce moment, les techniques spéciales sont réalisées dans certaines zones à 75%, dans d'autres zones à 50%. Nous avons évidemment concentré nos efforts sur les locaux qui sont les plus difficiles à réaliser, qui sont les plus techniquement compliqués, notamment les salles d'op au niveau du -1. Nous avions eu l'occasion dans un épisode précédent de visiter le mock-up de la chambre. Ici, nous sommes dans le mock-up de la salle d'op. Alors, qu'est-ce qu'un mock-up? Je le rappelle, c'est en quelque sorte un prototype qui permet de mettre en place toutes les techniques spéciales et ensuite, lorsque tous les utilisateurs ont validé le positionnement de ces techniques spéciales, de dupliquer en autant de fois qu'il y a de salles d'op. Et je rappelle que sur notre site, nous aurons 28 salles d'opération. Nous nous trouvons ici dans un local qui n'a jamais eu l'occasion d'être montré puisqu'il s'agit d'un local administratif, du call center plus exactement, local qui n'était pas à ce jour construit, donc c'est une exclusivité, vous le découvrez pour la première fois et vous pouvez constater que ce sera un très beau local largement éclairé. Alors je profite de l'occasion d'être dans ce local qui n'est pas tout à fait terminé puisque vous apercevez derrière moi le local technique qui contient des transformateurs puisque l'une des grandes particularités de l'hôpital c'est d'avoir réalisé son alimentation électrique en haute tension et donc le courant est amené au plus près des utilisateurs pour les questions d'économie d'énergie et donc vous voyez l'une des 5 cabines haute tension qui est dispersée dans l'ensemble du bâtiment. Donc encore une exclusivité des locaux qui n'ont pas été montrés à ce jour. Il s'agit des locaux qu'occupera la coupole, c'est-à-dire l'administration centrale du Chirec. Vous voyez actuellement la mise en place du faux plancher. Nous sommes maintenant devant l'entrée de cet hôpital. Nous sommes sur l'esplanade et le dépose minute. Donc c'est l'entrée principale. C'est par ici que dans un an, les patients pourront rentrer et aller se faire soigner. Vous constatez que ce chantier a une évolution extrêmement rapide. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un an pour l'inauguration.